Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time normale. En fait, c'est le seul mot que j'ai trouvé à dire, genre une story time normale en d'autres termes, ni paranormal, ni... Bref, vous avez compris. Du coup, merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et merci aussi à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Et si tu viens de tomber sur cette vidéo ou si tu regardes mes vidéos sans être abonné avant de commencer l'histoire, s'il te plaît, abonne-toi vraiment. Ça me fait plaisir et merci d'avance. Du coup... si vous avez quelque chose à faire, mettez vos écouteurs et si vous voulez rester là et me regarder, posez-vous, mettez vos casques, mettez-moi comme vous voulez, mais en attendant, on se retrouve pour l'histoire générique. Bon les gars, j'ai éteint la grande lumière, c'est la première fois que je vais filmer comme ça, genre... sans la grande lumière, généralement je mets toujours une petite lumière d'ambiance. J'espère que ça va le faire. Mais bref, passons à l'histoire. En vrai, l'histoire d'aujourd'hui, je sais pas. En fait, je sais pas si je dois dire elle est triste ou je dois dire elle est bien faite pour cette famille. Et de toute façon, je vais la lire et après, vous allez vous faire votre propre avis. Parce que moi, après, je suis aussi dans le choqué et dans... Il y a plein d'émotions qui sont mélangées, oui, vraiment. Vous verrez, de toute façon vous verrez. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voici mon histoire. Ne me jugez pas s'il vous plaît, mais conseillez-moi, j'en ai vraiment, mais vraiment besoin. J'ai quitté mon coco familial pour poursuivre mes études en France comme beaucoup de personnes de chez moi. Mais arrivé là-bas, c'était tout autre chose. Étant quelqu'un qu'on ne laissait presque jamais sortir, j'ai voulu profiter. Je suis très vite tombée dans l'alcool, j'enchaînais les hommes, les boîtes de nuit, etc. Pour faire simple, j'étais devenue ce qu'on pourrait appeler une fille de la nuit. Les années ont passé, mes études n'ont pas avancé et ma famille a appris ma façon de vivre, alors ils m'ont fait très vite revenir au pays. Hélas, rien n'a changé, je continuais mes sorties à dormir chez des hommes différents à chaque fois que j'avais l'occasion. J'ai oublié de dire, mais dans tout ça, il y avait un homme qui disait m'aimer et à plusieurs reprises, il a demandé à m'épouser. Mais la vérité, ça ne m'intéressait pas du tout. Tout ce que je voulais, c'était profiter. Parce que pour moi, j'étais jeune, en fait, je n'avais pas à m'engager et je pensais du genre, il y a trop d'hommes dans ce monde, donc autant profiter. Et la réalité m'a très vite rattrapée. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de 5 mois, le pire c'est que je ne savais pas du tout qui était le père. Sur une semaine, je pouvais coucher avec 3 hommes différents, voire plus. Mes parents l'ayant appris, c'était une honte. Leur fille enceinte hors mariage, en plus, ne savait pas qui était le père. C'est chaud, t'imagines, t'es là, t'as un enfant. Bon, j'ai quitté un peu l'histoire, mais t'imagines, t'es là, t'as un enfant, l'enfant grandit, te demande maman c'est qui mon père, et toi tu sais pas dire à ton enfant c'est qui son père, c'est chaud. Mais bref, et je souhaite à personne d'être dans cette situation. Mais bon, reprenons l'histoire. Alors pour cacher ça, comme beaucoup le font chez nous, la question du mariage s'est vite posée. Il fallait absolument me marier pour diminuer un peu la honte. Alors j'ai finalement décidé d'accepter celui qui voulait me marier. Il a été informé de la grossesse, de toute la situation d'ailleurs. Et il a quand même accepté de se marier avec moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée mariée. 2 ans sont passés, c'était dur, mais je m'étais calmée sur mes sorties et tout autre. Il prend soin de moi et de mon enfant, mais j'avoue que mes soirées en boîte me manquaient beaucoup, mais vraiment beaucoup. Maintenant, passons au jour où tout a basculé. Une fois, j'ai profité d'une dispute très banale pour sortir en boîte. C'était selon moi pour le prouver que je pouvais vivre sans lui, donc qu'il fasse très attention. En boîte, mes vieux démons sont apparus. J'ai bu, dansé et fini avec un homme. Je suis retournée à la maison le matin et il était là à attendre mon arrivée. Nous nous sommes disputés très fort et sous la pression, j'ai fini par craquer et je lui ai tout avoué. À ce moment-là,
j'ai senti que j'allais tout perdre et j'ai eu peur. Je ne savais pas pourquoi, alors je lui ai dit que tout est arrivé parce que j'étais sous l'emprise de l'alcool. Ce qui est totalement faux car je tiens bien l'alcool. Et en plus, ce soir-là, je n'avais pas bu tant que ça. En fait, c'était juste moi. J'ai pas su me contrôler ou je sais pas. J'ai juste voulu revivre ce que je vivais avant. Enfin, je sais pas, mais bon. Il a décidé de partir de la maison et m'a demandé de lui laisser du temps de réfléchir. Après quelques mois à le supplier, il a fini par m'appeler pour me dire qu'il est prêt à revenir à condition que je porte plainte contre l'homme avec qui j'étais ce soir-là. Car comme j'étais alcoolisée, c'est du V. Je ne vais pas dire le mot ici parce que je crois que ça risque d'être censuré, mais vous avez compris, du V. Et comme ça aussi, je lui prouve que je ne mens pas car il n'a plus confiance en moi. Mais intérieurement, je sais très bien que je lui mens. En fait, je lui mentis depuis le début. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est encore très très pire. Je ne peux pas faire ça, bien évidemment, car j'étais très très consentante. Mais en plus, le problème qui se pose maintenant, c'est que durant le mois où il était absent, j'ai appris que j'avais attrapé le SIDA. Ça par contre, je sais pas s'ils vont le s'assurer, mais bref, en gros, elle a attrapé le VIH. Je ne sais pas si je dois lui dire ou pas, car j'avoue que je ne veux pas qu'il me quitte. Je me suis rendu compte que je l'aimais plus que je ne le pensais. Et en plus, je ne travaille pas, je dépends absolument de lui. Que dire. En vrai, il y a beaucoup à dire. Mais vous dites déjà commencé à écrire. J'espère même depuis le début, vous avez commencé à écrire là dans les commentaires. Vous me dites vous ce que vous en pensez. Bon, moi, je vais d'abord vous dire sur un truc pour le moment. Pour moi, c'est ça qui me semble le plus important. En fait, c'est l'histoire du VIH et tout, du SIDA. SIDA. Bref, en gros, là, elle demande si... parce que c'est ça, en vrai, la vraie question de tout son récit. Si elle doit lui dire qu'elle a cette maladie ou pas. Ou elle doit le cacher parce qu'elle pense que si elle le dit, il ne reviendra pas. Déjà, là, il veut revenir. Il a dit revient à condition qu'elle porte plainte pour... voilà. Bah moi pour ça, franchement elle devrait lui dire parce que déjà le VIH, le SIDA, c'est une maladie. Mais tu vas arrêter avec SIDA. En tout cas, bref, c'est une maladie en fait et elle est transmissible. Et de ce fait, pour moi, bah, elle doit l'informer, sachant que normalement, si je ne dis pas de bêtises, si quelqu'un est au courant qu'elle a cette maladie, elle ne te le dit pas, elle te le transmet. En fait, je crois que c'est mise en danger et tu peux porter plainte. Et en vrai, si cet homme, il est honnête, forcément, lui, il n'a pas vraiment connu d'autres gens. Donc, s'il l'attrape et qu'il apprend, il saura que c'est toi. Là, il y aura des conséquences. Du coup, juste pour ça, pour moi, tu devrais lui dire. Après, tu vois, en fait, ce que lui, il va décider. Parce que c'est quand même ton mari. Parce que bon, là, il n'a pas divorcé. Il est juste parti pour réfléchir. C'est quand même ton mari. Donc, forcément, à un moment donné, vous allez devoir vous rassembler, vous assembler. Ne former qu'un. Ouais, tu vois. Mais du coup, donc à ce moment-là, et on sait tous que c'est rare que la femme et son mari, voilà, utilisent la petite protection là-bas. Donc, fort des chances que tu le contamines. Et moi, pour ça, je te conseille de dire la vérité. Et pour le V aussi, mais en vrai, je te conseille de dire la vérité pour tout. Parce qu'en soi, si tu veux vraiment qu'il revienne et qu'il te pardonne, il veut que tu portes plainte. Mais en portant plainte, c'est un mensonge. En fait, tu vas porter plainte pour rien. Et cette personne, si elle prouve qu'en fait tu as menti, tu risques d'avoir des problèmes avec la justice. Et tu risques aussi d'avoir des problèmes avec ton mari. Il peut aussi te quitter. Donc, en fait, c'est comme si tu es perdante. Ouais, parce que si tu suis le chemin du mensonge, tu es perdante. Parce que si tu mens, tu vas porter plainte. Tu risques gros avec la justice. Et si tu mens aussi pour lever et qu'il attrape, tu risques gros aussi avec la justice. Donc, en vrai, pour moi, il n'y a pas d'échappatoire. Vraiment, ton histoire, elle est difficile. Et si tu tiens vraiment à cette personne, écoute, tu lui dis la vérité. Et après, tu vois. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Ou au pire, si tu veux pas que ça se sache, joue la carte du je ne veux pas de toi, c'est mieux qu'on arrête là. Bref, dans les commentaires, dites-moi un peu, en fait, selon vous, elle devrait dire quoi? Elle devrait lui dire ou pas? Le conseil est là, en vrai. Et ne la jugez pas, on n'est pas là pour juger. Même au début, elle a dit, ne me juge pas, j'ai besoin de conseils. Conseil est là.
Bon, les amis, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Vraiment, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et commentez. Et si tu veux m'envoyer ton histoire, qu'elle soit paranormale, normale, peu importe, ou une anecdote, quelque chose que tu as vécu, écris-moi sur l'adresse email que j'affiche là, saira.témoignage@gmail. Oublie pas, Saira, en fait, c'est avec 2 S devant, SSAIRA.témoignage avec un ES à la fin, @gmail.com. De toute façon, l'adresse email, tu la trouveras aussi en barre de description, ainsi que tous mes réseaux sociaux si tu veux également me suivre. Et encore une fois, vraiment, abonne-toi et like la vidéo. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien.